Hello, hello everybody, bienvenue dans votre troisième et dernier Tea Time de la semaine. Mercredi, vous avez retrouvé Joël. Et bien aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble à 17h pour notre émission estivale les lundis, mercredis et vendredis. Émission qui s'arrêtera bien sûr à la rentrée. Et puis il y a des nouveaux projets qui arrivent tout doucement pour septembre. Mais je vous en parlerai bien sûr le moment venu. En attendant, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien depuis ce matin. Pour celles et ceux qui ont pu assister et qui ont regardé bienvenue à la rencontre de votre destinée. Petite émission, ici petite parenthèse, je dirais enchantée et enchanteresse, du moins je l'espère bien sûr. Et on va interroger aujourd'hui le rêve du chaman, oracle que l'on retrouve et que j'utilise pour chaque Tea Time, de Colette Baron-Reid, je ne sais jamais comment on prononce son nom de famille. Et il faut savoir que cet oracle est de la même créatrice, je dirais, que l'oracle que vous retrouvez en compagnie de Joël les dimanches et puis le mercredi également. Alors je ne sais pas s'il sera là tous les mercredis, c'est possible que certaines fois comme nous partageons l'émission qu'il soit là le lundi ou le vendredi, mais en tous les cas l'oracle des 7 énergies qui lui a été offert. Encore un grand merci pour ce magnifique oracle, un grand merci à Serette qui lui a offert cet oracle pour son anniversaire. Très bel oracle, j'aime beaucoup l'univers de Colette Baron-Reid. Je vais vous remontrer ici donc le boîtier, le rêve du chaman, et puis il s'est arrêté également de pleuvoir, on a eu un restant d'orage, donc après le vent, eh bien, la pluie, et là ça semble se remettre au beau, donc j'en profite, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre transat, au niveau de votre salon de jardin, sur votre terrasse, où vous souhaitez, en tous les cas. Merci d'être là une fois encore. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous commencions notre émission. Alors, on va rebattre les cartes. Très beau message que celui de lundi. Oser plonger à l'intérieur de soi pour comprendre aussi les mécanismes du deuil et des lamentations. Je vais pas refaire l'émission de lundi, mais je vous invite bien sûr à retrouver... ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Vous avez désormais la playlist Tea Time dans laquelle vous allez retrouver toutes les émissions depuis la première. Pardonnez-moi. Bon, eh bien nous sommes à la croisée des mondes aujourd'hui. Croisée des mondes, on nous dit, ici les guides nous indiquent et nous invitent à nous sentir bien dans 2 états. Concrètement parlons, se sentir bien, pardonnez-moi, dans 2 états, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, se sentir bien dans 2 états, on nous parle bien sûr de naviguer entre les planètes, c'est-à-dire entre la matrice et les mondes invisibles, et puis c'est savoir aussi se réinventer. Lorsque cette carte ici apparaît, c'est une invitation finalement, je dirais, à nous habituer bien sûr à vivre avec un pied dans notre ancien monde et un pied dans le nouveau. Les choses finalement, et nous n'avons pas cette possibilité non plus de pouvoir modifier quoi que ce soit à notre histoire. Nous n'avons pas la capacité ici et de pouvoir changer la moindre ligne de ce que nous avons vécu, et les choses par conséquent ne peuvent pas redevenir comme avant, et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait là.
on sent véritablement les effets de cette transformation, de cette nouvelle réalité finalement qui est la nôtre. Mais il y a encore des choses ici à mettre en place. On a encore un pied dans l'ancien monde et un pied ici en avant. C'est partir à l'aventure aussi, bien sûr. Et on va revenir sur un point très important, c'est qu'il nous faut trouver finalement le délicat, je dirais, équilibre qui peut nous ravir, tandis que nous revoyons avec délectation le passé et tous nos souvenirs et nous impressionner, tandis que nous entrevoyons finalement un avenir étonnant et passionnant. Ici, bien sûr, les choses se font dans la plus grande des modesties, dans la plus grande des sincérités, la sincérité du cœur. Donc n'attendons pas finalement par rapport à cette modification ou à cette révélation d'applaudissements. Continuons d'avancer aussi tranquillement, humblement, de manière invisible peut-être aussi pour les autres. Cette carte nous invite également à commencer non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de notre vie. N'annonçons la nouvelle à personne, laissons les gens également être aussi surpris que nous pouvons l'être en nous réinventant. Assurons-nous également de ne pas être simplement légèrement, je dirais, améliorés et plus raffiné d'un nous périmé et obsolète. Donc on se détache bien de notre ancienne version pour incarner pleinement notre nouvelle version actuelle, je dirais purifiée, désintoxiquée de toutes les attaches, de tous les liens qui pouvaient nous entraver, et c'est une forme en même temps de renaissance. C'est quelque chose. C'est une période que j'appelle, et que j'ai toujours appelée d'ailleurs, la continuité dans le changement. Le changement, la révélation, la transformation. Et ça nous renvoie, bien sûr, on a encore ces ailes ici, et bien ça nous renvoie au message de ce matin qui nous a été transmis par Malvina et par Rosa. Je ne vais pas reprendre ici tous les éléments que j'ai pu vous apporter ce matin. Je vous invite en revanche, si vous ne l'avez pas encore visionné, à regarder donc la vidéo de ce matin. Ici, cette renaissance nous indique clairement que nous faisons naître quelqu'un d'original. Ne nous sentons pas non plus obligés de nous expliquer ou d'être compris par quelqu'un. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardons dans le miroir par un beau matin et soyons agréablement surpris. La carte donc croisée des mondes ici nous invite à devenir un véritable magicien, non pas celui qui exécute des tours de magie, mais celui qui maîtrise la danse entre le monde visible et invisible. C'est ce point d'équilibre que j'évoque depuis quelques jours maintenant, mais on est véritablement dans ce point d'équilibre qui nous permet d'être ancré, d'être présent dans l'ici et maintenant, et on voit que les choses bougent car tout est en perpétuel mouvement. Et ce mouvement quelque part vers l'aventure nous permet d'incarner pleinement qui nous sommes en toute authenticité, humilité. Il y a quelque chose, ici on se libère, je dirais, des liens qui nous entravent avec notre histoire. C'est prendre le recul, prendre la distance nécessaire et surtout nous sentir en paix. Nous avons besoin d'être en paix avec notre histoire, avec notre passé, avec notre vécu, afin de pouvoir nous diriger ici avec, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, avec confiance, sérénité vers... alors, quand je dis vers, on pourrait me parler aussi ici. Nous sommes unis, nous unissons à la fois notre être, notre propre incarnation avec notre être intérieur. Nous nous unissons. Et ici, le fait de nous unir, finalement, c'est le fait de retrouver aussi son plein pouvoir, dans le sens de ce qu'il y a de plus noble du terme, bien sûr. Donc la carte croisée des mondes
nous invite à devenir donc un magicien, un véritable magicien, qui maîtrise, comme je le disais, je dirais, la danse entre les mondes visibles et invisibles, entre les royaumes également de la forme et de l'informe. Nous sommes, ne l'oublions pas, mes chers amis, le créateur ou la créatrice de nouvelles idées et de manière à la fois originale et durable d'être au monde. On se retrouve pleinement ici. On est à l'écoute de notre cœur, de nos intuitions. Nous ressentons en même temps ce besoin de changement, ce besoin de se retrouver pleinement et d'incarner ici qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Bien sûr, cela demande de la patience, cela demande de l'amour aussi, de l'estime de soi, hein, et cela me rappelle le message que vous avez découvert peut-être tout à l'heure dans la partie communauté, le message des anges du jour, où on était directement avec ici, donc le chakra du cœur. Vous voyez ici, cela nous permet d'incarner, c'est ce cœur brûlant, c'est-à-dire c'est nous-mêmes, c'est l'objet de l'affection. Devenons notre propre objet finalement de l'affection, notre propre, je dirais, on voit ce cœur rayonnant, ce cœur brûlant, ardent, le désir même de pouvoir avancer avec la plus grande des légèretés, la plus grande des libertés. C'est retrouver sa liberté aussi. Hein. Alors bien sûr, cela ne se fait pas... vous voyez, on est vraiment dans l'amour aujourd'hui, puisque là, nous avons la maison du cœur, et c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Est-ce que vous voyez bien les cartes ici? Je vais les mettre comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Donc, du coup, ici, on nous invite à être notre propre objet de l'affection, notre propre sujet, à suivre les élans de notre cœur, à écouter pleinement aussi les messages qui nous sont délivrés par notre âme, par notre soi supérieur, et ici à nous retrouver pleinement et à incarner, je dirais, l'amour dans sa forme la plus pure. On va s'intéresser un instant à la carte ici du bien-aimé. Alors le bien-aimé, l'objet de l'affection, il nous envoie sur différentes choses. À savoir déjà dans un premier temps, je l'ai laissé comme ça, à savoir déjà dans un premier temps, c'est un rappel, je dirais, essentiel d'une acceptation radicale de soi. Cela sur le chemin, encore une fois, de l'élévation de conscience et dans l'ouverture du cœur. C'est aimer aussi ce qui est. Et lorsque cette carte finalement apparaît, il requiert, je dirais, 100% de notre cœur, de notre corps et de notre âme. Alors, n'essayons pas de caser, je dirais, le bien-aimé dans notre emploi du temps. Détournons-nous également de l'agitation et recevons celui que nous attendions. Sachons également que cette carte se présente finalement comme un miroir pour nous montrer le divin en nous et nous inviter à accepter radicalement que tout ce que nous considérons finalement comme beau ou laid dans notre être, nous devons accepter pleinement finalement qui nous sommes pour pouvoir vivre ici la magie de se sentir bien entre les deux états, c'est-à-dire nous avons déjà un pied bien ancré, l'autre encore dans notre histoire, et bien ici, justement, nous sommes amenés à accepter radicalement, c'est-à-dire pleinement, peut-être de manière inconditionnelle aussi, tout ce que nous considérons comme beau ou laid dans notre être, c'est-à-dire à la fois nos parts d'ombre, notre lumière, c'est ce parfait point d'équilibre.
Maintenant, il faut savoir que le bien-aimé n'est peut-être pas forcément une personne. Il peut s'agir, je dirais, d'une entreprise commerciale, d'un projet ou d'une aventure qui requiert toute notre attention. Alors aimons-le, laissons-le nous éclairer et donnons-lui tout. Abandonnons-nous également à cette vérité et sachons que nous gagnons un passeport pour la félicité, même si nous avons l'impression d'être consumés par le feu du bien-aimé. Ne nous retenons pas et n'ayons pas peur, car nous en sortirons transformés. C'est ce pied qui est dans notre histoire, encore dans notre passé. Eh bien, il suffit juste, ici, de trouver le courage nécessaire pour avancer. Et couper, je dirais, nous libérer des liens qui nous retiennent finalement prisonniers de notre propre histoire. L'abandon est la clé. Laissons-nous aimer. Mettons peut-être également le critère sévère à la porte et fermons nos yeux et nos oreilles au jugement des autres qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui nous consume, car ils ne feront finalement qu'essayer de l'éteindre et de laisser la fumée nous étouffer. Faisons attention également à ne pas nous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de notre extraordinaire finalement capacité à saboter nos rêves et nos désirs. Synchronisons-nous avec notre cœur et faisons confiance à notre sens, je dirais, de la vérité. Alors, et à ce moment-là seulement, nous saurons quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissons également les multiples visages du bien-aimé et accueillons-les dans notre cœur. Nous n'en serons que plus heureux. On se sentira léger et ce cœur, ici, la flamme de la passion, nous invite véritablement à nous libérer, à nous transformer et à nous réaliser. C'est pas la première fois que je vais citer cette citation du docteur Nasio, psychanalyste, qui disait dans l'un de ses livres, et ça c'est une phrase qui m'a véritablement marqué, faire avec passion et en faisant se faire. Quant à la maison du cœur ici que nous avons, c'est l'amour dans sa forme la plus pure, c'est la compassion. On a encore cette notion d'ouvrir nos ailes, de nous affirmer par les papillons. On voit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle avec quelque chose qui nous pousse véritablement à nous libérer. Car lorsque nous commençons finalement à avoir l'impression, peut-être, de n'appartenir à aucun endroit, il est temps de retourner à notre maison du cœur. C'est là notre vraie maison. Et nous sommes rappelés à l'endroit paisible où réside notre âme. Mettons tout en attente pendant un court instant. On nous offre l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et illimitée. Je pourrais dire que ce n'est pas l'amour pour lequel il nous faut travailler dur afin de le gagner ou de le marchander. Plongeons un instant, plongeons à l'intérieur de nous afin... Voyez, même le feu ici m'envoie sur une notion de baptême, le baptême du feu, le feu purificateur pour retrouver cet amour. Là,
Donc immergeons-nous dans l'espace de notre cœur et reposons-nous pendant un instant. Remplaçons le jugement de nous-mêmes et des autres, par conséquent, par de la compassion. C'est vraiment aussi simple que cela lorsque la maison du cœur, justement, se présente. Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Je dirais qu'ici, rien de tout cela ne s'est produit dans la vérité spirituelle. Et ce n'est que notre croyance en cette histoire qui la tend tellement puissante. Permettons également à notre amour de nettoyer toutes ces impressions. Vidons-nous de tout jugement et préjugé et laissons l'esprit nous envahir, nous emplir. L'esprit avec un E majuscule, bien sûr, vous l'aurez compris. Et laissons l'esprit nous emplir du doux nectar finalement de la paix. Lorsque la maison du cœur ici se présente, il est impératif que nous écoutions son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour nous ramener à nous-mêmes. Et on pourrait être pris ici, finalement, dans un côté incendiaire, dans lequel qui générerait, je dirais, un besoin de se sauver dans tous les sens du terme. L'univers se charge toujours de nous placer, de nous ramener sur notre propre chemin lorsque nous nous sommes égarés. Il faut savoir que les choses se font très souvent d'une manière un peu, pour ne pas dire beaucoup, cash, il n'y a pas de demi-mesure. Mais ceci, finalement, dans un but de renaissance. C'est faire l'expérience du baptême du feu pour renaître, finalement, de nos cendres, incarner pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et aligner le mental, le cœur, l'esprit et le corps. Alors je sais que dit comme ça paraît simple. Dans les faits, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr, à atteindre. Mais nous en avons tous cette capacité. Tout à l'heure, dans la partie communauté, je vous ai publié le message du jour, le message des anges. Je vais reprendre la carte que nous avons eue. Et normalement, ça doit être celle-ci. C'est celle-ci. Parce que ceci me parle et je trouve que notre tea time d'aujourd'hui est presque finalement la continuité du message des anges que nous avons eu tout à l'heure. Je veux juste ici, si jamais vous n'avez pas pris connaissance du message des anges aujourd'hui dans la partie communauté, message des anges que vous retrouvez tous les jours, je veux juste vous rappeler la carte du jour. On est sur le chakra du cœur. Voici ici le message des anges en ce vendredi. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour nous d'aimer et d'être aimés du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Et nous avions, au niveau du petit oracle des archanges, Maman Marie, qui ici nous offre bien sûr ces miracles et ces bénédictions divines dans la situation présente. Et Maman Marie nous invite à savoir pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui et de voir l'ensemble de la situation avec les yeux de l'amour. Et là nous avons ici l'amour dans sa forme la plus pure, l'amour ardent, qui nous permet de pouvoir nous positionner, nous ancrer et de percevoir ici l'imperceptible,
L'univers est à nos côtés. L'univers se charge aussi de nous apporter des éléments de réponse à travers des synchronicités, à travers ce que j'appelle les mystérieuses étrangetés. Alors n'ayons pas peur d'incarner qui nous sommes pleinement, de nous libérer de nos propres entraves, je dirais, que nous nous sommes créés. Qu'est-ce que nous avons ici à perdre? Rien, nous avons tout à y gagner. C'est un chemin vraiment qui n'est pas simple, et c'est le travail d'une vie, parce que quand nous aurons terminé ce que nous vivons actuellement, il y aura d'autres étapes, d'autres expériences sur lesquelles nous serons amenés aussi, non pas à appuyer sur une touche reset, mais que nous serons amenés à dépasser. On est toujours dans le dépassement de soi afin de trouver notre vérité, et la vérité, elle ne se trouve pas au niveau du mental. Notre vérité se trouve dans notre cœur. Faisons en sorte que cette vérité puisse se matérialiser à travers et par notre incarnation d'être divin. C'est retrouver véritablement sa dimension verticale, sa propre part de déité. Car oui, nous sommes des dieux, nous sommes notre propre sauveur. Et personne, encore une fois, ne sera à notre place. Et je pense que le feu aussi m'envoie sur une notion très importante, c'est quand le feu ici, le feu ou une situation presque que l'on pourrait qualifier d'incendiaire se présente, les obstacles, les blocages, les difficultés, le mal-être aussi que cela peut engendrer. Mal-être momentané, puisque je vous rappelle que tout est en perpétuel devenir et que tout est en mouvement. C'est là aussi où nous reconnaissons le visage de nos véritables amis, que l'on peut compter sur les doigts d'une main. Parce que quand tout va bien, quand on est bien, je dirais, quand on se sent bien, on a beaucoup de monde autour de nous. Mais le jour où se présentent des obstacles, des difficultés, une sorte de grande remise en question par ce travail d'introspection, alors à ce moment-là, eh bien, ceux que nous considérions comme étant des amis ne sont plus là. On peut se retrouver seul. Mais seuls ceux qui nous aiment pleinement pour qui nous sommes, sans jugement, sans reste. Et ici, c'est un miracle, le miracle de la vie, le miracle dans un sens très large du terme. Et c'est une bénédiction de pouvoir aussi identifier nos véritables amis. Voilà ce que je pouvais dire en ce tea time. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le dos de deck? Vous voyez, on nous parle de l'engagement ici. Alors, on pourrait finalement signer ce contrat avec nous-mêmes et nous engager ici. C'est une forme de contrat sacré que nous signons entre nous et nous-mêmes pour notre plus grand bien. Et ici, pour terminer, avec la carte de l'Alliance, je dirais que c'est l'univers en même temps qui nous invite à conclure un pacte sacré. La carte, donc l'Alliance, peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que nous avions conclu avec l'esprit, avec l'univers, doit être renouvelé ou annulé et déchiré. C'est une occasion en même temps pleine de promesses
qui se présente actuellement, mais pour laquelle nous sommes incapables peut-être de signer et de sceller l'accord pour nous y engager. La raison finalement en est qu'elle doit être élevée au rang de l'alliance sacrée. Une alliance doit être fondée bien sûr sur la vérité, non pas notre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous. L'alliance ne concerne pas seulement nos plans personnels. L'univers doit être invité à la table des négociations en tant que garant de la bonne foi de tous et veiller à ce que la direction finalement dans laquelle nous nous engageons soit pour notre plus grand bien. Et il est important en même temps que nous comprenions à quoi nous nous engageons. Assurons-nous de lire les petits caractères afin de ne pas nous engager dans quelque chose que nous pourrions regretter bientôt, qui pourrait compromettre finalement notre intégrité. N'hésitons pas à mettre toutes nos cartes sur la table pour que nos motivations et nos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments de l'ombre, lorsque des éléments, je dirais, essentiels restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient alors un contrat avec un côté obscur tacite qui se réalisera inévitablement. Écoutons pleinement ici notre cœur, libérons-nous pour pouvoir mieux avancer et nous libérer afin d'incarner pleinement qui nous sommes. Et la plume ici, nous... Voyez, on a commencé par la croisée des mondes, les ailes, ouvrir ses ailes, ouvrir grand ses ailes et avancer avec confiance dans la vie, dans notre vie, sur notre propre chemin. Et nous finissons ici avec cette plume qui est, pour moi, la matérialisation aussi de ce que pourraient nous adresser nos êtres de lumière, nos guides, dans notre propre matérialité, c'est-à-dire ici, ce qui est de l'ordre de ces mystérieuses étrangetés qui parcourent et qui jalonnent notre chemin afin de nous redonner confiance. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. On se retrouve bien sûr ce soir dès 20h20 pour une nouvelle voyance. Comme vous le savez, ce soir, nous irons et nous aborderons la dame au chapeau qui nous a quittés dernièrement. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, oui, on a combien? 32 minutes, parfait. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très vite, ici ou là. Et si jamais vous découvrez cette chaîne, que cette chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager aussi la vidéo si la vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis donc à très vite, encore une fois, ici ou là, mais déjà ce soir 20h20, c'est sûr, pour une prochaine voyance, donc un prochain opus dans les appartements privés de Je continue ici mon café tranquillement. C'était Tea Time pour vous, dernière émission Tea Time de la semaine. Et puis je vous rappelle que j'ai créé hier la playlist dans laquelle vous retrouvez toutes les émissions Tea Time depuis la première. Donc une émission estivale aux couleurs ici, je dirais, de notre magnifique topiaire citronnier. Très très beau. Voilà. Je vous aime, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.